Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors l'an passé, Sony avait profité de l'IFA pour présenter son Xperia X Compact. Et bien cette année, le fabricant nippon a décidé de remettre le couvert et nous a présenté un Sony Xperia XZ1 Compact. Alors je vous propose de découvrir directement nos premières impressions sur ce nouveau smartphone. En ce qui concerne le design, Sony est fidèle à lui-même et au design de sa gamme Xperia XZ. Le grand écran de 4,6 pouces a des bordures plutôt larges en comparaison avec les flagships que l'on a vus cette année. Alors ces bordures sont nécessaires à cause de la construction du smartphone et de l'emplacement de certains composants. Le lecteur d'empreintes digitales par exemple est situé sur la tranche et positionné sur le bouton d'alimentation. Il bénéficie d'une profondeur de 1,5 mm. Tout en haut, nous trouvons à côté du haut-parleur un capteur photo Motion Eye de 19 mégapixels. En bas, nous trouvons sous l'écran le deuxième haut-parleur et une prise USB de type C. Le design est donc un compromis nécessaire pour obtenir un appareil haut de gamme compact. Contrairement au Xperia XZ1 qui a été présenté lors de l'IFA à Berlin, le XZ1 Compact est constitué d'une couche de protection en Gorilla Glass 5, d'extrémités en métal en haut et en bas et un arrière en polycarbonate. Sony a dû revenir sur du plastique pour s'assurer que le smartphone supportait bien la 4G catégorie 15. De plus, le XZ1 est protégé de l'eau et de la poussière avec la certification IP68. Pour pouvoir être considéré comme un smartphone premium, il embarque donc le même matériel que ses frères, les XZ Premium et XZ1. Autrement dit, nous y retrouvons le Snapdragon 835 associé à 4 Go de RAM, ainsi que 32 Go de mémoire interne qui peuvent être développés grâce à une carte microSD. La batterie a une capacité pour sa part de 2700 mAh, tout comme le Xperia XZ1. Grâce à un écran plus petit et une définition plus basse, ce petit téléphone devrait donc tenir plus longtemps que le XZ1 de 5,2 pouces. L'appareil photo est le même que celui de XZ Premium. Si Sony a repris le hardware de sa technologie Motion Eye, il a modifié quelque peu l'aspect logiciel. La fonctionnalité Predictive Shot se déclenche avec un simple sourire si la cible de la photo est une personne. De plus, nous trouvons un système d'autofocus prédictif hybride, de manière à préserver la netteté des objets en déplacement sur les différentes photos. Avec ce système d'autofocus, le XZ1 Compact peut faire jusqu'à 10 images par seconde. Sony a également placé un petit quelque chose sur l'appareil de 8 mégapixels qui est situé à l'avant. Elle propose deux niveaux de zoom. Par défaut, l'appareil photo utilise un angle de vue de 120 degrés, ce qui correspond à une distance focale de 12,5 mm. Si vous le souhaitez, l'image peut être modifiée pour atteindre 80 degrés, 28 mm, mais la résolution de 8 mégapixels sera alors interpolée. Il est très intéressant de voir que l'appareil photo Motion Eye peut utiliser une application maison pour analyser les objets en 3 dimensions. À partir des visages, des têtes, des aliments ou d'autres objets, vous pouvez ainsi, avec un peu d'expérience, arriver à créer des véritables objets en 3 dimensions. Vous pouvez ensuite partager ces objets numériques avec vos amis, des simples images ou GIFs animés, en passant par les vidéos en MP4. Comme Sony enregistre les objets en 3D au format OBJ, il est également possible de les utiliser avec une imprimante 3D pour créer de véritables objets en 3D. Pour ce qui est de la version logicielle, Sony utilise le même système que sur le XZ1, c'est-à-dire Android 8.0 Oreo. De plus, Sony nous a confirmé que le XZ Premium obtiendra toutes les fonctionnalités logicielles des modèles XZ1 d'ici la fin de l'année, y compris Android Oreo lui-même. En France, le Sony Xperia XZ1 Compact arrivera sur les commerces d'ici la fin du mois de septembre, et ce en 4 couleurs. Côté tarif, il faudra compter 599 €. Alors top ou flop, il est encore trop tôt pour le dire sur ce Sony Xperia XZ1 Compact, mais une chose est sûre, il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ce secteur puisque c'est l'un des rares smartphones à présenter un écran de 4,6 pouces et avoir une fiche technique aussi intéressante. Dites-nous ce que vous pensez de ce smartphone, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager et de liker comme toujours cette vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne d'Android Pit France.